Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Karine Ballest, je suis coach en clarté. Alors, c'est quoi la clarté? C'est arriver à savoir exactement qui on est pour pouvoir avoir des décisions et pour pouvoir avoir un chemin qui va partir à partir de là. Et pas à partir des injonctions qu'on a eues de notre histoire, de notre éducation. Donc on va revenir à soi pour pouvoir aller après vers l'extérieur, vers ses rêves, vers ses objectifs, vers sa vie. La dernière fois, j'ai fait une petite vidéo où j'ai parlé de manipulation en disant qu'on manipulait tous et que c'était un système de défense, un système de survie. Et aujourd'hui, on va un petit peu faire le même processus. On ne va pas parler de la manipulation, mais ça y ressemble un petit peu. C'est toutes les manières de dire oui. Très souvent, on dit des oui qui ne sont pas des vrais oui, qui ne sont pas des oui libres. Ce sont des oui conditionnés par rapport à, comme je disais tout à l'heure, à notre histoire, à nos blessures, à notre éducation. Donc on va aller un petit peu décrypter ça ensemble. Pourquoi? Parce que on entend énormément ces derniers temps qu'il faut apprendre à dire non. Alors, oui, sur le papier, c'est extraordinaire, il faut apprendre à dire non. Mais c'est même plus profond que ça, parce qu'avant d'apprendre à dire non, il faut savoir pourquoi on dit oui. Qu'est-ce qui se cache derrière nos oui? Quel est notre fonctionnement? Une fois qu'on a notre fonctionnement, on va pouvoir soit donner des vrais oui qui sont libres, soit dire des non. Mais dire non pour dire non, ça va être le même mécanisme, ça va être de la réaction. Dès qu'on nous demandera quelque chose, on va dire non, 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 mais on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Donc ça sert pour moi à rien. Ça va tenir en surface 3 minutes, on va devenir des guerriers, des guerrières, mais ça ne va pas nous amener la paix. Parce qu'au final, on a juste envie d'être un peu plus heureux, libre, en paix, relax. Donc voilà, on va aller voir un peu plusieurs manières de dire oui selon notre personnalité. Parce qu'on a tous des personnalités différentes et on a quand même certaines similitudes. Voilà, comme si on faisait des paquets et puis il y a plusieurs manières de dire oui selon notre personnalité. Parce que, évidemment, à chaque fois qu'on dit des oui qui sont comme ça conditionnés par notre histoire, ce sont des oui pour nous sauver la peau. Donc on ne va pas en plus se donner des coups de bâton d'avoir dit des oui. Ils étaient utiles ces oui à un moment donné de notre vie. Là maintenant on va pouvoir aller regarder si en tant qu'adulte on ne peut pas en virer certains. Mais en douceur. Hein, on essaye de... Voilà. Donc il y a une première manière de dire oui. C'est un oui pour éviter le conflit. Moi je le connais super bien celui-là. C'est une personne qui sent que la situation ne lui convient pas. Ouais, elle le sent. Mais elle sent aussi que si elle dit non, elle risque de déclencher un conflit, que la personne en face va pas être OK. Et waouh, et ça c'est danger dans son système. Donc ça va être un oui pour rester en paix. Voilà, même si à l'intérieur, c'est pas OK. Cette personne va pouvoir dire oui, c'est comme tu veux. Ça m'est égal. Vas-y, choisis, c'est bon. Elle va pas se mouiller. Parce que l'idée d'un malaise relationnel est beaucoup plus terrifiant pour cette personne que d'écouter son propre ressenti. Donc là, c'est... Elle va pouvoir dire, ok, là c'est bon, tout est calme, je suis en sécurité. Donc ça c'est le premier oui. Et on va aller voir d'autres oui. Il y a aussi des oui
qui vont être dits pour être aimés. Donc ça, c'est un oui une personne qui va donner, faire pour l'autre. Avant même qu'on ait envie de boire un café, on va nous en proposer un. Avant même qu'on sente qu'on a un service, qu'on pourrait demander un service à quelqu'un, la personne va nous le proposer. C'est la personne serviable qui est tout le temps là et qui va dire oui, oui, oui à tout. On a besoin, oui, 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 oui. Parce que pour cette personne, être aimé, c'est le plus important. Et elle a appris dans son mécanisme que de rendre des services, de faire pour l'autre, aller en retour, il va y avoir de l'amour. Et au fond, cette personne, elle va avoir un truc comme si je donne assez, on ne m'abandonnera pas. Vous voyez, c'est des blessures un peu profondes, donc c'est normal qu'on reste accroché à ça et que ce ne soit pas si facile de dire des noms comme ça. On n'apprend pas juste à dire un non. On va aller déconstruire tout ce mécanisme et voir s'il tient encore. Ensuite, il y a un oui qui est pour être reconnu. Donc c'est un oui qui va être rapide, efficace, adapté à la situation. Ça va être d'une personne qui sait exactement ce qu'on attend d'elle. Et qui va, poum, 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 ça va être clair, net, précis. Elle va ajuster son discours, ajuster son énergie, ajuster sa posture. Et au moins, elle rentre pas dans ces schémas de souffrance. Et cette personne, elle va dire oui, parce que ça va confirmer sa valeur. À chaque fois qu'elle dit oui, ça confirme la valeur qu'elle a d'elle, qu'elle s'est construite. Parce que dans son mécanisme, si elle fait bien, elle va être reconnue. Donc elle va s'appliquer à faire bien. Ensuite, on a un oui qui est vraiment pour éviter le danger et la critique. Voilà, danger, critique, c'est insupportable, donc on va dire oui. Avant même qu'il y ait une critique qui arrive, c'est des oui qui vont être prudents, qui vont analyser la situation, qui vont... ce sont des personnes qui vont pouvoir dire « Ouh là là, si je dis non, il risque d'y avoir ça, ça et ça en conséquence. C'est trop pour moi, alors je dis oui. » Évidemment, ce n'est pas des oui qui collent avec la personne à ce moment-là. C'est un oui de « je sauve ma peau ». Ce n'est pas aligné avec les besoins. Le corps peut-être qu'il dit autre chose, mais en tout cas, là, je dis oui parce que j'ai tout analysé et c'est dangereux de dire non dans son mécanisme. Donc, le non va être trop risqué. Ça n'en vaut pas la peine. Si je dis non, je vais avoir des problèmes. Donc, pour éviter tout ça, je vais dire oui. Ensuite, il y a un oui qui est un peu plus visible. On le voit, en tout cas, il est plus frontal, il est plus cash, on le voit plus. C'est un oui pour garder le contrôle. Ok, je te dis oui, mais je sais où je vais aller. Je vais garder le contrôle, de toute façon, j'arriverai à mes fins. Donc, c'est un oui de façade, je dirais. Et pendant que je te dis oui là, poum, 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 je vais à mon objectif, je vais où je veux aller. Donc ça, c'est un peu plus visible parce que c'est un peu plus frontal. Donc là, il n'est pas masqué ce oui. Hein, il est là quoi. Ouais, en dessous de ce oui, c'est vraiment, je te dis oui, mais de toute manière, c'est moi qui vais décider. Donc là, on a vraiment une énergie contrôlante de personnes qui dominent la situation. C'est une manière de dire oui. Alors, une autre encore manière de dire oui. Il y a des personnes qui vont dire des oui par exigence intérieure, par
devoir, de soi à soi. C'est un mécanisme aussi de survie qui s'est mis en place. La personne, elle sent clairement un non dans son corps. Ça, c'est... Voilà, elle le sent, hein, vraiment. Mais il y a une petite voix qui arrive et qui va dire ça serait pas correct. Non, non, je dois faire ce qui est juste. Et du coup, va venir dire un oui. Alors que dans le corps, il y avait un non. Et pendant qu'elle va dire oui, tout son corps va se rigidifier. Au final, on a des personnes qui sont assez raides, rigides dans leur corps même. Parce qu'à force de dire des oui à des endroits où il y avait des non, ça rigidifie le corps. Mais cette personne, sa petite phrase, son petit diablotin là qui est là, va dire « il faut que je sois quelqu'un de bien ». C'est une question de survie, hein, là aussi. Donc on ne se juge pas de ça, on explique juste des mécanismes qui sont là. Allez, on va en voir encore un autre. Donc une autre manière de dire oui, il y a certaines personnes qui vont dire oui, qui ont un système, c'est des oui pour ne rien perdre. Je m'explique. C'est un but de garder toutes les portes ouvertes. Je sens un non. Ouais, mais on ne sait jamais. Parce que peut-être que dans cette proposition, waouh, il va y avoir des choses intéressantes. Et quand on dit non, pour ces personnes-là, quand on dit non, on renonce à quelque chose. C'est insupportable pour ces personnes-là de renoncer à quelque chose. Donc ça va être oui, même si ce n'est pas aligné avec les ressentis. C'est un oui qui va dire on ne sait jamais. On ne sait jamais, je ne le sens pas, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une bonne surprise là au milieu. Donc on va y aller. Ce qui est important, là j'ai donné quelques exemples, aucun de ces noms sont des défauts. C'est juste une manière, un mécanisme de survie qui a été appris très 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 tôt et qu'on fait, sans s'en rendre compte même. Mais ce n'est pas un défaut, il n'y a pas besoin de décapiter et de faire totalement l'inverse. L'idée, ça va être d'apprendre comment on fonctionne, de vraiment pouvoir voir clairement, ah oui, donc là je dis un non, je dis un oui, mais c'était un non quand je dis un... Bref, voilà, essayer de décortiquer ça pour après voir, est-ce que c'est utile encore pour moi? Est-ce que j'ai besoin de donner ce oui pour être aimé? Est-ce que je ne suis pas déjà aimée? Ah si, je suis déjà aimée. On va aller du coup sécuriser son système nerveux. Parce que au final, c'est que des peurs, c'est que des peurs viscérales qui sont là. On va aller les voir et on va aller s'apaiser. Donc le vrai sujet, c'est pas d'apprendre à dire non. Le vrai sujet, c'est de voir pourquoi c'est devenu nécessaire qu'on dise des oui de façade comme ça, pour pouvoir mettre le corps suffisamment en sécurité pour qu'on puisse s'écouter réellement. Ça va pas être j'apprends à dire non, hein, je le redis, c'est l'inverse, ça va être j'apprends à me sécuriser, je vois mon mécanisme et une fois que je suis hyper sécure, le non va venir ou un oui qui est libre. Parce qu'on n'est pas là pour faire l'inverse, on n'est pas là pour mettre des non partout où il y avait des oui. Mais ça va venir de l'intérieur. Ah ouais, là c'est un vrai oui. Oh, le corps il dit oui, le corps est détendu, la tête dit oui, tout dit oui, je suis en sécurité, c'est un vrai oui. Et inversement, si c'est un non, le corps il dit non, on saura le poser parce qu'on sera en sécurité à l'intérieur de nous. Moi, c'est exactement là que débute mon accompagnement en coaching, en clarté, je l'ai appelé comme ça. Il pourrait avoir d'autres noms. C'est pas pour devenir dur, c'est pas pour couper des liens, c'est pas pour changer. On n'avance pas avec des objectifs super challengeants, non.
On va sécuriser son corps. On sécurise, on revient en douceur, on revient en lenteur, on revient en compréhension de notre système. Je fonctionne comme ça. Ah oui, mes limites sont là, mes frontières sont là. Ah ouais, donc les frontières que j'avais, les limites que j'avais, ah mais c'était pas les vraies. Ah oui, c'en est d'autres qui me les ont données. L'éducation, mon histoire, blablabla, blablabla, toutes les histoires que j'ai pu me raconter. Et du coup, c'est pas la vraie réalité. Donc nous, on va venir se coller à la vraie réalité. Et une fois qu'on sait, par exemple, je reste sur cette image du oui, une fois que je sais pourquoi je donne mes oui, parmi tous les exemples que j'ai donnés, ben on va savoir aller se sécuriser. Et après, on pourra dire des vrais oui libres, grands, joyeux, ou des non qui seront aussi en dessous libres, joyeux. Parce qu'un non, c'est un oui qu'on se donne à soi. Une fois qu'on a compris ce mécanisme, parce que si je dis, je vais dire un non, ah non, maintenant, tout ce qu'on va me demander, je vais dire un non. Mais ça, c'est pas un oui à soi, parce que peut-être qu'en dessous, il y avait un... Enfin voilà, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a, peut-être qu'il y avait un oui dessous, qu'on va aller décrypter ce qu'il y a à la racine. Sinon, on se coupe du lien, et c'est encore plus difficile. Et c'est toujours notre système qui va gagner. Donc, l'idée, c'est de le comprendre, d'arriver à danser avec notre système et pour pouvoir enlever ce qui nous colle plus, le sécuriser, être bien dans ses pompes et pour pouvoir après du coup, ouais, je choisis avec clarté. Parce que si on va frontalement, comme je disais, c'est toujours le système qui gagne, c'est-à-dire que jusqu'au moment... le corps, il est fort, hein, il peut nous amener au burn-out, à la dépression ou autre, hein, si on l'écoute vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc du coup, on l'écoute petit à petit, et plus on est en sécurité, et plus on peut s'ouvrir. Donc voilà, c'est pas des noms qui te manquent là tout de suite, c'est vraiment aller goûter à la qualité des oui qui vont pouvoir émerger, pour que ça émerge de ta réelle personne. Voilà. C'est un sujet qui me passionne. Si vous avez des commentaires, écrivez-les, des questions, je pourrais y répondre. Si ce chemin, ce travail, c'est un travail quand même hein, sur soi, ce chemin vers soi, s'il vous intéresse, contactez-moi, on en discute parce que c'est pour moi la première étape importante à faire avant toute formation, tout ça, on va en parler sur un autre sujet aussi. C'est la base, c'est vraiment oui, la base sur laquelle on s'appuie, qui on est. Donc on va d'abord voir ça avant de voir d'autres étapes. Je vous souhaite une très très belle journée à toutes et à tous.